Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Nous voyons ici l'avertissement que le Seigneur donne à ses disciples. L'avertissement que le Seigneur donne à ses disciples. Et si vous posez la question, Seigneur, quels seront les signes de ton avènement? Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc il veut dire faire comprendre que, prenez garde, il veut que la séduction est une âme très très puissante pour pouvoir attirer les hommes de la vérité au mensonge. Alléluia. Il prenait garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter là puisque on va continuer le message de mercredi. Alléluia. Amen. Ok. Que ça vous bénisse. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. En demandant le nom à quelqu'un. Même si je le connais, demande encore son nom. Peut-être qu'il a changé entre temps. Vous demandez les noms. Salut ton voisin. Saluez-vous les uns les autres. Saluez. Il va regarder d'ici. Il va aller doucement. Saluez-vous en regardant. Saluez en sourissant. Allume là-bas, jeune fille. Voilà, c'est ça. Allez, saluez. Quand vous entrez, vous saluez directement, vous saluez. En tout cas, levez-vous, vous embrassez les unes les autres. Allez-y. Même si ça fait mal dans le cœur, embrasse quand même. Et puis tu dis à ta soeur que je t'aime. Embrassez-vous les yeux, vous suivez. Vous voyez que celui-ci, il est voici là. Il va saluer là-bas. Il fait des non, c'est moi qui vois mal. C'est moi qui vois mal. Ça va, Samuel? Ça va? Ah, c'est Ézéchiel, laisse-moi comme ça. C'est l'obscurité, c'est qui fait comme ça. Dis à ta soeur que je t'aime. Dis je t'aime. Dis même si c'était fait quoi. Pardonne-moi, je t'aime. Dis même si c'était fait quoi. Pardonne-moi, je t'aime. Continuez. Ça va? Ça va les enfants? Ça va? Oui, Samuel. Il est dehors. Les enfants, là-bas, vous êtes concentrés, vous avez votre Bible, n'est-ce pas? Samuel, c'est toi le chef de classe là-bas dehors, d'accord? Tu surveilles tous les enfants qui sont là-bas, tu veilles qu'ils ouvrent leur Bible. D'accord? Ça va, Moïse? Ça va? Comment tu t'appelles? Comment? Gaëtan. Assieds-toi bien. Tu enlèves le pied en haut, d'accord? Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. On peut commencer? Où sont vos drapeaux? Sortez. On dit où sont votre celui-là, regarde sa part, il en a regardé chez le voisin. Sors ta part, même si tu n'as pas apporté, c'est son problème. T'as pas, sortez le drapeau. Vous qui n'avez pas le drapeau, cherchez pour la prochaine fois. Ça, c'est quel pays ici? Kenya. Le Kenya. Toi, c'est quel pays? Le Zimbabwe. Attends, ça, c'est quel pays? Le Nigeria. Et tu as deux drapeaux. Ça, c'est l'Allemagne, ça, ou c'est quoi? C'est quel pays? C'est quel drapeau, ça? Ça, c'est l'Italie, ça. L'Italie. Le frère a pris un gros drapeau italien, veut dire qu'il possède seulement l'Italie, là.
Là, c'est l'Allemagne, c'est ça? Hein, maman, monnaie. Tu as pris seulement le Cameroun avec le Canada. C'est la France, le Canada, Israël. Ça, c'est bien ça. Celle-là, Cameroun. Elle dit qu'elle est dans son pays. Là, c'est la France, ça, n'est-ce pas? France. Allemagne. Là, c'est la Belgique. Allemagne. Bon. Où est ton drapeau? Ça, on peut commencer. Vous êtes prêts à ce qu'on commence? Vérifiez que vos téléphones soient fermés. Si c'est pour enregistrer, vous les mettez à mode avion pour que ça n'enregistre, ça ne sonne pas. Souvenez-vous, vérifiez que vos téléphones soient sonnés. Si on commence à parler, le téléphone de quelqu'un sonne, la personne sort directement. Donc avant qu'on ne commence, vérifiez que vos téléphones soient fermés. J'espère qu'il n'y a pas d'anglophone ici. Et s'il arrive que votre téléphone sonne alors qu'on est en train de parler ici, qui que vous soyez, vous sortirez. Dans le psaume 22, si vous regardez le psaume 22, le verset 29 du psaume 22, c'est pour qui ça? Pour toi. C'est les États-Unis, c'est ça? Non, tu as tellement les États-Unis ici. Dans le psaume 22, le verset 29, la Bible déclare qu'à l'Éternel appartient le règne. N'est-ce pas? Il domine sur les nations. Vous avez moi? Ça va les enfants? Vous allez bien? Je crois que ceux qui préparent le bruit ont fort à faire aujourd'hui avec les enfants. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est mon pays. Donc, dans le psaume 22, dans le verset 29, la Bible déclare qu'à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. En réalité, lorsque vous voyez l'état actuel des choses, ce qui se passe sur la terre, vous avez comme l'impression que Dieu n'a pas de contrôle. L'une des fois ici, je vous avais parlé que Dieu va effrayer la terre. Et il en est d'annoncer sa venue. Le problème, c'est que quand il s'élève, la Bible déclare que quand il s'élève, les nations tremblent. Donc quand il s'élève, toujours il y a des conséquences sur la terre. Donc vous pouvez regarder, vous voyez les signes avant-coureurs de son entrée sur la scène mondiale. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Il est en train de terrasser la terre, terrassé par la terre. Mais au préalable, il frappe par sa parole. Pourquoi? Pour préparer son peuple à lui. Donc quand il bouleverse les nations, c'est pour son peuple. Dans le psaume, dans Matthieu chapitre 6, si vous regardez Matthieu chapitre 6, dans la prière que les catholiques prient souvent, là, vous connaissez, la majorité d'entre vous avez été des catholiques. Même quand vous sortez là, vous avez du mal à vous en débarrasser. Parce qu'au moins là-bas, vous dites que oui, même si pour Marie n'est pas biblique, l'autre si c'est au moins écrit dans la Bible. On appelle ça le notre Père. On dit notre Père qui est au... Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Voilà. Que ton règne vienne. Regardez-vous à l'esprit que c'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Il dit, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, Dieu veut établir son règne sur la terre. Je vais vous expliquer quelque chose déjà. Si Jésus, même si vous ne me comprenez pas, il n'y a pas de problème, vous allez me comprendre de toute façon. Si Jésus essaie de résoudre en réalité les problèmes des hommes sur la terre, il va davantage les créer des problèmes. Vous me comprenez? Il dit bien, si Jésus, notre Seigneur, essaye de résoudre les problèmes humains, il va les créer des problèmes. C'est pour ça qu'il ne résout même pas le problème. Donc il faut qu'on se baisse la tête, on rend grâce à Dieu pour le problème qui ne nous résout pas. Qui est d'accord avec moi?
Vous n'êtes pas encore d'accord. J'ai dit, si le Seigneur résout nos problèmes, on aura des problèmes plus graves que les problèmes qu'il a. Donc merci. Enfin, comme si vous lisez la Bible et vous connaissez le plan de Dieu, vous allez savoir que les problèmes qu'il y a maintenant, c'est dans le plan parfait de Dieu que ça arrive ici. Parce que le monde s'y est fait avec ses problèmes. On ne peut pas ôter les problèmes. Le monde dans lequel nous nous trouvons là ne peut pas fonctionner sans les problèmes. Je crois que peut-être vous ne comprenez pas. Je crois en donnant 1, 2, 3 exemples, vous allez me saisir, n'est-ce pas? Vous allez maintenant dire, qui veut faire médecine ici? C'est quelqu'un qui veut faire médecine, quelqu'un qui veut être avocat, quelqu'un qui veut être quelque chose, vous voulez être n'importe quoi. Qui veut faire? Tu veux faire quoi là? La médecine. La médecine. Tu veux soigner qui par exemple? Je veux être sage-femme. Tu veux être sage-femme? Tu n'es pas encore sage. Tu es très sage. Ok. Qui d'autre? Tu veux faire quoi? Faire quoi dans la médecine par exemple? Pédiatre. La pédiatrie, ça traite quoi? Les enfants. Oui. Quoi? Neurologue. Tu veux soigner les nerfs. On va prendre ces deux personnes d'abord comme échantillon. Où sont les avocats? Il n'y a pas d'avocats ici. Il n'y a pas d'avocat. Personne ne veut pas être avocat lolo. Personne. C'est curieux. Prenons la pédiatre. Donc elle va résoudre le problème des enfants. Et subitement, le Saint-Esprit est sur la terre. Elle a fini de faire peut-être 7 ans d'études de spécialisation. Ses parents ont brûlé l'argent pour l'envoyer à l'école. Ouvrir un centre, acheter des équipeurs. Jésus résout le problème de tous les enfants. Notre Seigneur entre en scène. Il résout le problème de tous les enfants sur la terre. Elle fait quoi? Là maintenant, elle fait quoi? Vous voyez qu'elle a des problèmes, pas vrai? Donc ça veut dire que si Jésus résout le problème des enfants, toutes ces années d'études auront servi à rien. Elle paiera les emplois. De toute façon, elle va dire à sa secrétaire qui est là-bas que tu ne sais plus rien ici. Puisqu'il n'y a plus des enfants, là, tu ne dois plus accueillir. Donc tous les médecins qu'elle avait employés, tout le monde va rentrer à la maison forcément. Elle-même va rentrer au chômage. Vous remarquez cela, n'est-ce pas? Donc en toile de fond, comme celle-ci est assise au milieu de nous, d'un côté, Jésus doit devoir l'aider pour lui donner les malades. N'est-ce pas, frère? Parce que quand on va crier, quand on va se lever tout à l'heure que Seigneur, je prie que mes activités marchent. Elle va c'est-à-dire que ton enfant soit comment? Quand on vient chez pointez-lui le doigt, dire que fais attention. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc la terre, si elle fait avec ses problèmes, et la terre doit avoir les problèmes. Je vous ai dit ça avant qu'on entre en scène pour prier pour les pays, pour vous comprendre ce que je dois vous dire. C'est pour ça que le Seigneur, on doit remercier le Seigneur qui ne résolve pas les problèmes au milieu de nous. Parce qu'il résout les problèmes humains, il va créer davantage des problèmes. Donc imagine un père qui est policier. Il a 5 enfants, l'un est avocat, l'autre est pédiatre, c'était encore notre travail. Neurologue, voilà. La neurologie. Vous comprenez que la même conséquence aussi, c'est celle-ci. Parce que si personne n'a le problème de nerfs, elle ferme le bureau. Mais toutes les actions qu'elle aura faites, tout ce qu'elle a fait comme étude, ça servirait à rien. Maintenant, entre-temps, l'autre c'est la pharmacie. Donc un des enfants c'est un neurologue, un pédiatre, l'autre c'est un policier, l'autre c'est un avocat, l'autre c'est un pharmacien, l'autre c'est un... Voilà. Donc si quelqu'un ne meurt pas, quelqu'un n'est pas malade, celui qui a la pharmacie va encore vendre les remèdes, ça périme, il jette, il ferme la pharmacie. Quand les gens ne meurent pas, il faut comme ça, les gens ne meurent pas, le croque-mort casse tout le cercueil, prépare le dollar avec, pas vrai? Parce que personne ne meurt, donc on est obligé de mourir. Donc si vous voyez quelqu'un qui vend les cercueils, il passe à l'hôpital pour te regarder quand tu es malade, sache qu'il est en train de visiter. Ce qu'il est en train de dire, c'est que, Seigneur, quand est-ce que cette personne-ci va mourir? Donc quand il vient vers toi, vers l'hôpital, il dit que, vraiment que Dieu t'aide, c'est pas sincère. Parce qu'un croque-mort, oui, les gens qui vendent des cercueils peuvent venir vers toi pour te souhaiter la bonne guérison. Souhaiter la bonne guérison, ça veut dire que ces activités ne marchent pas. Donc Jésus, notre Seigneur, nous aide en nous donnant des problèmes. Parce que ces problèmes-là sont des solutions à d'autres problèmes. Vous comprenez cela, frère? Donc notre Seigneur laisse exprès parce qu'en réalité, à un problème sur cette terre-ci correspond une solution. Et à une solution correspond un problème d'autres personnes. C'est-à-dire que tes problèmes sont les solutions d'autres personnes. Quand vous regardez celui qui conduit la moto, il sort le matin, boum, il dit Seigneur, je prie que tu me donnes les clients aujourd'hui. Il a dit de prier comme ça pour que tu sors là, pour lui donner. Pas vrai? Lui, il roule avec les matières à 2 roues. Il y a un monsieur qui colle les roues, ou bien il fait l'aide dans les roues. Il dit Seigneur, je prie au Dieu, donne-moi le travail. Lui, il colle les roues, il faut que ta roue pèse. Donc il vient de dire indirectement à Dieu que faire percer sa roue.
Vous m'avez suivi? En temps, Julien de conduire la moto, il va de l'autre côté. Le Seigneur fait enlever une pièce sur sa moto, un petit aiguille. Ça tombe sur le goudron, lui en passant, ça fait pouf, il dit ouais, ça c'est quelle malchance. C'est pas un mal, c'est l'exécution de la prière d'une autre personne. En temps, l'argent qu'il a pris chez toi pour te transporter, il dit que gars, ici un peu, il peut voir le monsieur qui fait encore l'euro. Ils se partagent ensemble pour que ces problèmes soient ces solutions soient le problème de l'autre. C'est ce que le Seigneur fait pour qu'il y ait cette harmonie. La solution donc, à ce que ceci soit résolu, c'est pas que Christ vienne au milieu de nous, c'est que son règne vient. Vous comprenez cela? Parce que dans ce psaume 22 que je viens de citer au verset 29, il dit que l'Éternel règne. L'Éternel quoi? Règne sur. Non, c'est pas ce qu'il écrit là-bas. Vous avez la Bible devant vous. Il vient de citer sur. À l'Éternel appartient le règne. Point. Il domine sur les nations. C'est le deuxième volet. Donc il domine sur les nations. Donc quel qu'en soit ce qu'on a de fait partout, il domine. Même si vous ne voyez pas dans sa domination. Et le règne lui appartient. Vous me suivez? Donc je t'en ai dit donc que quand nous lisons dans Matthieu chapitre 6, il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Il faut donc qu'on comprenne la quintessence de ce règne-là. Ça se pose donc que, ça veut donc dire, cette prière veut dire qu'il entre, bouleverse et établit ce qu'il veut établir. C'est-à-dire qu'il établit le règne parfait qu'il a désiré depuis l'éternité établi. Ça ne veut pas dire que le Seigneur change les présidents dans le monde. C'est pas ça. Parce que même s'il change le président, ta moto va toujours se percer. Quelqu'un aura toujours les nerfs, il y aura toujours les bandits et les brigands de part et d'autre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le problème, c'est qu'il faut que tout ça change. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il va rouler la terre comme un vêtement. Il va les changer en un instant, ils seront changés. Donc tout ce qui est ici comme polluant va être changé totalement. Alors, le médecin, n'ayant plus de malades, n'aura plus besoin d'être médecin parce qu'il aura un système réformé pour se consacrer à celui qui règne et domine. Vous comprenez? Tu peux faire l'avocat, tu dis, je suis l'avocat au barreau du Cameroun, je suis l'avocat Lolo. Bon, personne n'a plus de problème. Tu défends qui? Tu commences à marcher, alors tu cites les articles, que le code pénal dit que le code pénal dit que, en temps, celui qui est avocat, juge et autres là-bas, ils vont aller à le côté au tribunal, s'asseoir, porter les tours. Je commence à parler au banc. S'il n'y a pas de problème là-bas, personne ne sera là pour juger. Donc il faut qu'il y ait des problèmes au milieu de nous. Pour qu'il fasse aussi l'attribut de Dieu en manifestant comment la justice est. Il fait mal, Dieu veut le frapper pour montrer que c'est ça que tu devais faire. Quelqu'un dit à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Donc même si vous ne voyez pas sa domination ou bien son règne, il règne. Et nous sommes sous la phase d'entrer dans une des phases de la dimension de ce règne de Dieu sur les nations. Il va bouleverser les présidences, bouleverser le gouvernement et les royaumes, bouleverser pour commencer à établir les gens qui seront les prémices. Comme vous avez vu à Babylone là, avec les gens qui sont positionnés à côté des présidents et des rois pour ordonner ce qui est juste, pour que la terre sente un peu ce qu'est la justice de Dieu avant que le véritable royaume entre en scène. Vous comprenez ça, frère? Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Donc vous dites que vous faites les nerfs. Vous allez dans un hôpital, on dit que le protocole ici c'est ça. Quand quelqu'un entre, tu fais comme ça, tu lui donnes le travail, tu lui donnes ceci. Il vient, le Saint-Esprit dit, mets-lui la main sur la tête, tu dis au nom de Jésus. À de temps, tu vas faire ton rapport. Et tu ne dois pas mentir. Le rapport dit, je voulais lui dire le travail. Le Saint-Esprit m'a dit, impose les mains au nom de Jésus. J'ai imposé les mains. Et puis le monsieur sort, il dit que je n'ai jamais été guéri comme dans aucun autre hôpital. Il vient voir l'administrateur de l'hôpital, il dit que non, vous avez un médecin ici. Cette femme-là, elle m'a touché. J'ai entendu comme ça, fou. On va t'appeler à l'administration. Pourtant, tu as fait ce qui est bien. On dit ta main guérie. Dans ton école de formation, on t'avait dit que ta main soigne les nerfs. C'est là que tu vas savoir que dans les livres, là, il n'y a pas ces parties-là. Mais à l'Éternel appartient quoi? Le règne. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Quand il fait tu guéris comme ça, tu es content, tu ne sais pas que ça va t'attirer le problème. Vous comprenez cela? Ça va t'attirer le problème. Les dons spirituels attirent les convoitises et les haines. Gardez-vous à l'esprit cela. Il faut que vous vous préparez. Je vous avais dit une fois qu'elle parlait je ne sais pas si c'est ici ou n'importe où. Je vous avais dit, veuillez allumer ici.
Je vous avais dit que quand vous allez voir un fou en route et que le Saint-Esprit va dire approche-toi vers lui, tu guéris. C'est le père d'une famille que ça fait 32 ans qu'il est fou. Donc là, il est abandonné à la société, il mange partout, il mange dans les poubelles. Ses enfants sont déjà grands. Donc le nom de la famille est là. Après il dit, ses sens revient. Il dit que je suis dans la famille de Mukori. Amen. Là-bas, puis tu viens, oui. C'est vous le fils de Mikori, oui. Voici votre père, le Seigneur l'a guéri. Il va dire, c'est la dernière fois. C'est là où tu vas comprendre que ton problème est là. Vous comprenez pourquoi Paul, l'apôtre avec les gens, ont guéri une femme qui avait l'esprit de Python. Après l'avoir délivrée, ils sont allés en prison. Pourtant, ils ont délivré. Il va falloir que vous prouvez devant le procureur que c'était un esprit. Donc, préparez-vous, armez-vous de cela, de cette conscience. Quand vous dites que non, Seigneur, qu'on ne me met pas en prison, je suis homme de Dieu, je suis ceci. Parce qu'en prison se trouvent des gens que Dieu appelle. Vous pensez qu'il va aller prêcher là-bas? Vous pensez que vous allez dire que monsieur le régisseur va venir prêcher la promesse? Non, c'est pas de cette façon que ça se passe. C'est les religions organisées qui vont entrer là-bas de cette façon-là. Pour Dieu, pour te faire entrer là-bas, on te condamne. Pour que tu sois proche là-bas pour être vraiment avec eux. Tu sentes leurs conditions. Tu prêches avec eux, tu manges avec eux dans la boue. Tu fais vraiment comme Christ, le Seigneur, est entré dans la terre pour habiter avec nous. Et le moment qu'il veut, il te fait sortir. Vous êtes prêts à subir pour le Seigneur? Amen. Voici le réveil. Voici le réveil. Je vous ai dit mercredi qu'en réalité, certaines conditions doivent être réunies. Quand ça va commencer, vous savez que vous êtes dans le réveil. Mais pour le Cameroun, il y a un vent qui est en train de souffler maintenant. Alors, quand dans Saint Jean-Matthieu chapitre 6, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Ça suppose donc que la prière des croyants sur la terre, c'est de faire que le royaume de Dieu vienne. Remarquez très attentivement, je veux qu'on se comprenne là maintenant. Dans cette parole, il n'est pas demandé aux chrétiens d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc, n'allez pas croire les histoires qu'on dit que non, je suis fils du roi, je règne, je chante de régner. Après, vous fermez dans la porte, je règne. Le roi ne règne pas dans les... Point quelqu'un. Dis, le roi ne règne pas dans les chambres. Les rois ont des royaumes. Ils règnent avec des sujets dans un territoire avec autorité. Dans le quartier, il faut dire que je suis le fils du roi. Fils du roi, tu pointes le mur. Ce n'est pas le mur de ton sujet. Le moment arrive pour la chrétien, on ne confessera pas. D'accord? La Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que le Matthieu chapitre 6 et tous les autres passages de la Bible ne disent pas que le chrétien établisse le règne de Dieu sur la terre. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. On demande que nous prions pour que son règne vienne. Si ça doit venir, ça veut dire que c'est externe à nous. Si ça doit venir, ça suppose que ça doit quitter de quelque part, pas vrai? Pour venir s'établir au milieu de nous. Et quand vous lisez le livre de Daniel au chapitre 2, cette statuette qui était debout et qui a subtement une pierre qui s'est détachée de nulle part sans le secours d'un être humain, d'accord? Est venue frapper la statue, ça s'est saccagé. Et puis cette pierre qui était sortie est devenue une montagne. Vous voyez l'explication. On dit du temps du 4e royaume. Le Dieu de Dieu suscitera un royaume qui n'est pas de ce monde, qui ne vient pas d'un homme, qui n'a pas de manifestation, ne c'est pas la démocratie, qui va renverser tous ces systèmes qui sont sur la terre. Et c'est ce règne-là, c'est ce royaume-là qui va prendre l'ampleur. C'est de ça la Bible déclare qu'on prie que ce règne-là vienne. Donc ça veut dire quand on dit prier que le règne de Dieu vient, c'est de prier que ces choses que Dieu a prévues entrent en scène. Ce n'est pas que nous prions pour qu'en réalité ça marche. C'est pour que ça vienne. Maranatha, que le Seigneur vienne. D'accord? Mais il a un jour, il a fixé. Vous savez moi, prenez donc votre drapeau. Que Dieu vous bénisse. Suivez ces pays-là maintenant. Suivez ces pays. Parce que lorsqu'on va prier, vous allez commencer à voir, vous qui avez ces drapeaux, vous allez commencer à voir des choses sur ces pays-là. Les pays dans lesquels vous vous tournez, les drapeaux des pays que vous tenez entre les mains, vous faites office des intercesseurs pour ces pays-là. C'est que les pays, le drapeau que vous avez désormais, vous faites, ça veut dire même si vous n'avez plus le drapeau entre les mains, vous savez, tu sais que tu es ivoirien, tu sais que tu es nigérien. Si vous avez 2 ou 3, tu sais que tu as l'intercession de 2 ou 3 pays. Vous priez pour ces pays. Ça veut dire que vous vous chargez de l'iniquité, des iniquités de ce pays-là. Vous vous chargez des iniquités de ce pays, de tous les drapeaux que vous avez entre vos mains. Vous me suivez? Vous demandez pardon, vous présentez ce pays à Dieu. Vous présentez ce pays à Dieu avec son gouvernement. D'accord?
Gardez-vous à l'esprit 1 Samuel chapitre 15. Lorsque les Amalécites avaient attaqué Israël, après plus de 400 ans, Dieu n'a rien dit. Le moment venu, Dieu est intervenu pour frapper un pays à cause de ce que les anciens arrière-parents avaient fait. Il avait dit aux Juifs de ne pas faire, attention, de pratiquer dans leur pays ce que les autres ont fait sur cette nation-là. Parce que dans cette terre-là, des choses ont été pratiquées. Il dit c'est à cause de ça, ça leur est vomi. Le jour qu'Israël sort pour aller entrer dans Canaan pour chasser les 7 nations-là, les Jébusiens, les Kénésiens, les Hétiens, et ainsi de suite, quand ils le font, ils ne savent pas pourquoi Israël vient les attaquer. Mais c'est le Dieu qui a l'agenda du ciel et de la terre qui a programmé cela. Que le moment est venu de les chasser. Mais il ne dit pas, c'est à Israël qui vient dire le pourquoi ils sont en train d'être chassés sur la terre. Il dit c'est à cause des abominations qu'ils ont fait sur la terre que la terre les a vomi. Mais quand les historiens entrent en scène, ils vont vous dire qu'en réalité, la Palestine appartient aux Palestiniens. Donc ce sont les Israéliens qui sont les immigrants, ce sont eux qui doivent quitter là-bas. Ils sont vrais dans l'historique. Mais dans la vérité et la véracité, celui à qui appartient le règne et la domination, c'est pourquoi ça ne s'est pas passé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il est question d'une nation, des personnes de la terre d'une nation, quand ils pêchent, à un moment donné, Dieu va les châtier. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Dieu a fait pour Israël, comme nous allons prendre dans la deuxième partie. C'est exactement ce que Dieu a fait à Israël. C'est pourquoi il les a amenés en captivité, parce qu'ils ont péché. Donc je recommence encore, je veux que vous écoutez les instructions pour ne pas aller dire ce que je n'ai pas dit. Les drapeaux que vous avez entre vos mains, vous faites automatiquement les intercesseurs. Vous n'avez pas besoin de connaître ces pays ou bien que ces personnes vous connaissent. Le chrétien sur la terre prie, même pour les chrétiens qui sont de l'autre côté, parce que les mêmes choses leur sont imposées. Dans chacune de ces nations que vous avez, il y a des chrétiens aussi là-bas qui prient. Et peut-être qui prient aussi pour votre pays. D'accord? Donc, vous allez faire maintenant, à partir de maintenant, office d'intercesseur. Ça, c'est le Ghana, ça, n'est-ce pas? Alors, vous allez faire office d'intercesseur. Ainsi, Père. Vous allez faire office d'intercesseur pour ces nations dans lesquelles vous êtes. Vous regardez la lourde responsabilité que le Seigneur vous confie maintenant. Vous voyez cela? Vous voyez la lourde responsabilité que le Seigneur vous confie maintenant. Écoutez une fois de plus. Même si vous recevez les attaques en commençant cette prière-ci, ne vous inquiétez pas. Vous êtes des intercesseurs. On va être placés comme les avant-gardes maintenant pour ces nations-ci. Alors, vous avez votre drapeau. Observez votre drapeau. Vous priez. Gardez votre esprit que quand vous commencez à prier, ça veut dire que vous vous joignez à d'autres frères. Et c'est particulièrement ceux qui sont dans ces pays-là pour prier pour cette nation. Donc, s'ils subissent des attaques, vous en subirez aussi certainement. S'ils ont des pressions, vous subirez aussi pression. De toute façon, nous avons la victoire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardez-vous une fois de plus le psaume 22, verset 29. Il domine sur les nations dans la partie B. Alors nous allons prier. Vous allez prier en demandant pardon à Dieu pour chacun des péchés de cette nation que vous avez au-devant de vous. Chacun a sa nation. D'accord? Levez d'abord le drapeau et puis, c'est plus tard, je vais vous dire pourquoi vous allez lever le drapeau maintenant, selon ce qu'il a dit. D'accord? Levez le drapeau, nous allons les soumettre et les consacrer entre les mains du Seigneur. Vous qui enregistrez, faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Donc chacun prononce juste le nom. Soulevez votre drapeau. Chacun prononce seulement le nom des drapeaux qu'il a. Allons-y. Tunisie, oui, dehors. Que Dieu te bénisse pour Tunisie, ma chère. Dehors, c'est pas. Vous avez peur? En tout cas, quand les démons de ces pays-là vont vous trouver, vous allez parler. Là-bas, c'est quoi? Là où il y a la croix rouge, là, c'est quoi? C'est la Suisse. C'est ça? La Suisse. Oui. Allemagne, ainsi de suite. La Chine, la Belgique, c'est bon. Voilà. Gardez cela comme ça. Alors, allons-y, Père. Père, nous te consacrons ces nations. Domine sur ces nations. Domine sur ces pays. Que ton règne vienne. Que ta volonté s'établisse dans ces pays. Nous nous joignons comme une sainte armée à toutes les intercesseurs de ces différentes nations. Nous joignons nos voix à tes saints anges pour prier pour ces nations. Afin que ta volonté parfaite s'accomplisse sur ces nations. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Baissez. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Si le Seigneur permet, un des seuls, je vais vous dire ce qui s'est passé ici, d'accord? Gardez-vous à l'esprit que vous venez de prendre une grande responsabilité. Enfin, Dieu vient de vous donner une grande responsabilité, une assez grande responsabilité de prier pour une nation que vous ne connaissiez pas. Alors vous êtes des intercesseurs, vous êtes donc l'un des intercesseurs de cette nation-là. Et bientôt les résultats de vos prières vont certainement se manifester. Vous saurez de quoi il est question, d'accord? Gardez-vous à l'esprit que donc maintenant vous faites office d'intercesseur. Gardez-vous encore, je répète encore, vous faites office d'intercesseur pour ces nations. Pour ces nations. Pour ces nations. Donc chaque fois que vous voulez prier, n'importe où vous êtes dans la prière. Quelle est la prière? Seigneur, je demande pardon pour tous les péchés de ces pays-ci, toutes les injustices, toutes les iniquités qui s'y commettent. Nous prions pour la France, la Belgique, le Zimbabwe, la Zambie, l'Angola, la Grande-Bretagne, la France. Vous vous souvenez, dans une des visions, je vous avais montré ici, je vous avais dit que j'ai vu un doigt qui se pointait vers le ciel. Ça venait du ciel comme ça accusait. Quand ça faisait, ça pointait un doigt comme ça. Le doigt était venu, c'est un doigt accusateur. Dès que ce doigt pointait comme ça, je voyais un visage sorti de nulle part venir. Je vois le visage de ce pays-là, le drapeau vient tout juste. Et puis Dieu disait, il pointe du doigt, il était dans le collimateur de Dieu. Je voyais le Mexique, la France était en tête. Vous vous souvenez de cette vision-là, n'est-ce pas? Donc, et quand Dieu fait comme ça, il ne peut pas venir frapper un pays sans avertir. Parce qu'il doit avoir ce qu'on appelle en anglais les watchmen, les sentinelles, doivent être là pour avertir. Et quand il avertit comme ça, là, ne vous inquiétez pas, il y a toujours les gens pour qui l'avertissement est concerné. Quand ils entendent, qu'ils soient en France, ils disent ça, cette voix-ci en train de me parler. Je dois me mettre sur les gardes, je prie. Ceux qui ne prennent pas, ils disent la religion c'est l'opium du peuple. Quand ça arrive, à cet instant, quand ça arrive, quand Dieu se lève pour juger, il n'y a plus de repentance. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc quand on parle comme ça, là, les intercesseurs savent. Quand vous priez, ou bien vous envoyez le message, il y a des gens à qui le message est destiné. Les gens qui ne sont pas destinés à ce message, même si le temps, il l'écoute bien, il va dire, il a fait sa théologie où? Son église est enregistrée sur quel numéro d'immatriculat, si on sait quelle préfecture qui connaît son église. Vous voyez là ce qu'il a dit d'aller chercher, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Inclinons la tête, donc prions individuellement pour vos pays maintenant. Maintenant, première prière pour vous. Priez pour votre pays. Que Dieu vous bénisse, votre pays, le pays que vous avez comme drapeau. Et que le Seigneur vous bénisse. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour. Du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil.
Jésus. Lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fait relever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.